Le passage de Drake, cette étendue de mer sauvage entre la pointe sud de l'Amérique du Sud et la partie nord de l'Antarctique, est connu comme l'une des routes maritimes les plus dangereuses du monde. Ce détroit étroit est célèbre pour ses tempêtes violentes, ses courants dangereux et ses vagues gigantesques. Il a toujours représenté un défi majeur pour les marins, constituant l'épreuve ultime de leurs compétences et de leur force. Numéro 1. Importance historique. Le passage de Drake, qui doit son nom au célèbre explorateur anglais Sir Francis Drake, est un élément clé de l'histoire maritime. Ce détroit relie les océans Atlantique et Pacifique et fut découvert pour la première fois par Drake en 1578, lorsqu'il fut poussé de manière inattendue vers le sud en contournant le cap Horn. Ce voyage révéla une nouvelle route vers le Pacifique et remit en question la croyance selon laquelle l'Amérique du Sud et l'Antarctique étaient reliées par la Terre. La découverte du passage de Drake changea tout pour les explorateurs. Il offrait une alternative plus sûre au dangereux détroit de Magellan en faisant une voie essentielle pour ceux qui cherchèrent de nouvelles routes commerciales et de nouveaux territoires. Au cours des 17e et 18e siècles, l'intérêt pour les océans australes monta en flèche. Le passage devint le point de départ de nombreuses expéditions célèbres, notamment celles de James Cook et de Charles Darwin. Les voyages de Cook aidèrent à cartographier la région et prouvèrent que le continent mythique de Terra Australis n'existait pas, changeant à jamais notre compréhension de la région. Au 18e et 19e siècle, le passage de Drake était essentiel pour les industries florissantes de la chasse à la baleine et aux phoques. Des navires du monde entier bravaient ces eaux difficiles pour chasser dans les riches régions antarctiques et subantarctiques. Si cela apporta la richesse, cela conduisit également au déclin rapide de nombreuses espèces. Le 20e siècle apporta de nouveaux développements, notamment avec l'ouverture du canal de Panama en 1914. Cela offrit une route plus sûre et plus rapide entre les océans Atlantique et Pacifique, rendant le passage de Drake moins important pour le commerce. Cependant, il devint encore plus crucial pour l'exploration scientifique et le tourisme. Le passage fut le théâtre de nombreuses expéditions en Antarctique, faisant progresser de manière significative notre connaissance de la région. La funeste expédition de l'Endurance, menée par Ernest Shackleton, devint l'une des histoires de survie les plus incroyables de l'histoire de l'exploration. Aujourd'hui, le passage de Drake fascine toujours autant les aventuriers que les scientifiques. Il reste une voie vitale pour la recherche océanique et climatique, offrant des aperçus importants sur les modèles climatiques mondiaux et les écosystèmes marins. Plus qu'une simple voie navigable pour l'exploration et le commerce, le passage symbolise la résilience humaine et notre quête sans fin de connaissances. Ses conditions difficiles et sa riche histoire continuent d'inspirer l'esprit d'aventure qui nous pousse à percer les secrets du monde naturel. Numéro 2. Caractéristiques géographiques. Le passage de Drake s'étend sur environ 800 km entre le cap Horn, à la pointe sud de l'Amérique du Sud, et les îles Shetland du Sud en Antarctique. Cette étendue d'eau est connue pour ses conditions périlleuses. C'est là que se rencontrent les océans Atlantique, Pacifique et Austral, créant un dangereux mélange de courants puissants. Le courant circumpolaire antarctique est le plus grand courant océanique du monde, s'écoulant rapidement autour de l'Antarctique en raison de vents violents. L'étroitesse du passage rend ce courant encore plus fort, si bien que même les marins expérimentés peuvent le trouver très difficile à naviguer. Sous la surface, le fond marin ajoute au danger. Le passage se situe au-dessus de la mer de Scotia, où des montagnes et des plateaux sous-marins créent un relief accidenté. Ce fond océanique tourmenté rend les eaux turbulentes, provoquant des vagues soudaines. Dans certaines zones, les faibles profondeurs peuvent nous provoquer des vagues immenses et imprévisibles, surtout lorsque des tempêtes éclatent. Le passage de Drake se trouve dans une zone appelée les 50e hurlants, une région située entre 50 et 60 degrés de latitude sud, où les vents peuvent le souffler avec une férocité inouïe, sans aucune terre pour les arrêter. Ces vents puissants fouettent la mer, créant des conditions redoutables avec des vagues vertigineuses, atteignant parfois des hauteurs allant jusqu'à 25 mètres lors des tempêtes. La météo dans le passage de Drake est notoirement imprévisible. Le calme peut rapidement se transformer en chaos, avec des tempêtes soudaines et un brouillard épais compliquant la navigation. L'air polaire froid entre en collision avec l'air plus chaud du nord, ce qui provoque de fréquentes tempêtes et des conditions glaciales, rendant la navigation en toute sécurité encore plus difficile. La proximité de l'Antarctique amène des icebergs et de la banquise, surtout en hiver et au printemps, qui peuvent être dissimulés par une mer agitée ou une mauvaise visibilité, représentant de grands dangers pour les navires. Numéro 3. Climat et régime météorologique.
Le climat et la météo du passage de Drake sont aussi redoutables que ses mers agitées, ce qui contribue à sa réputation de route dangereuse pour les navires. Cette zone est prise entre des vents violents et une météo imprévisible, ce qui la rend tristement célèbre pour ses tempêtes soudaines. Situé dans les 40e rugissants et les 50e hurlants, le passage de Drake est balayé par de puissants vents d'ouest. Ces vents sont générés par les différences de température entre l'équateur chaud et les pôles froids. Avec peu de terre à proximité, ces vents gagnent en puissance en faisant le tour du globe. Les vents créent des vagues énormes, rendant les eaux périlleuses pour la navigation. Le passage est également le lieu où s'affrontent différents modèles océaniques et météorologiques, provoquant des changements de temps rapides. L'air froid de l'Antarctique rencontre l'air plus chaud du Nord, créant une atmosphère instable qui peut amener des vents violents et une mer forte en un instant. La température est une autre caractéristique clé du passage de Drake. Il y fait généralement très froid, souvent autour du point de congélation pendant l'hiver austral. Cependant, les températures peuvent varier considérablement, donnant une sensation de froid encore plus intense en raison de l'humidité élevée et des vents forts. Ce climat froid entraîne la formation d'icebergs et de banquises, surtout en hiver et au printemps, ce qui complique la navigation et augmente les risques pour les navires. Le brouillard est un autre danger, car la rencontre de l'air froid et de l'air chaud provoque souvent un brouillard épais qui limite la visibilité. Cela est particulièrement périlleux dans des eaux de navigation aussi difficiles, rendant la détection des icebergs et des autres navires ardue. Les fortes précipitations de pluie et de neige ajoutent également à la difficulté. Combinées aux vents violents et aux vagues, ces conditions peuvent représenter un défi redoutable pour tout navire s'aventurant dans le passage de Drake. Numéro 4. Défi de navigation. Traverser le passage de Drake est l'un des défis les plus redoutables pour les marins. Connu pour ses mers déchaînées, ses changements météorologiques soudains et ses eaux glaciales, cette route est semée de dangers qui exigent une expertise et une attention de tous les instants. Les fortes vagues et les courants puissants sont les principaux obstacles. Le courant circumpolaire antarctique crée des vagues immenses et imprévisibles qui peuvent déstabiliser les navires et rendre le pilotage presque impossible. Les marins courent un risque élevé de chavirer ou d'endommager leur navire, car ils doivent constamment s'adapter à la houle pour maintenir le cap. Des tempêtes soudaines peuvent éclater sans prévenir, rendant la météo encore plus redoutable. Les coups de vent peuvent réduire considérablement la visibilité, compliquant la navigation et augmentant la pression sur l'équipage, qui doit être alerte et prêt à faire face à des changements soudains. Les problèmes de visibilité sont une menace constante. Le brouillard et les fortes pluies peuvent obstruer la vue, dissimulant des dangers tels que les icebergs et les autres navires. Les icebergs sont particulièrement dangereux, surtout pendant l'hiver et le printemps antarctique, où il peut être difficile de les voir dans une mer agitée. Les collisions peuvent entraîner des dommages catastrophiques, rappelant le célèbre désastre du Titanic. L'isolement du passage de Drake est une autre source d'inquiétude. Loin des grandes routes maritimes et des ports de secours, l'aide est souvent retardée en cas de problème. Les navires doivent être autonomes, emportant suffisamment de provisions pour gérer toute crise par leurs propres moyens. Les profondeurs et les reliefs imprévisibles de la mer ajoutent à la difficulté. La connaissance du relief sous-marin est cruciale pour une traversée en toute sécurité, car elle peut influencer la manière dont un navire réagit aux vagues. Bien que les outils modernes comme le GPS et les prévisions météorologiques aient amélioré la sécurité, ils comportent leurs propres risques. Une défaillance technologique peut créer des situations dramatiques dans cette étendue océanique impitoyable. Numéro 5. Incidents et accidents maritimes. Le passage de Drake est tristement célèbre pour ses eaux dangereuses, qui ont englouti de nombreux navires au fil des ans. Des premiers explorateurs aux catastrophes modernes, cette étendue a une sombre histoire. Sir Francis Drake lui-même a affronté de violentes tempêtes en le traversant au 16e siècle, démontrant à quel point il pouvait être périlleux. Depuis lors, de nombreux navires, en particulier ceux des commerces de la chasse aux phoques et à la baleine, ont été victimes de ces mers déchaînées. En 1819, le navire espagnol San Telmo a connu un funeste destin dans une tempête brutale, disparaissant au large des côtes de l'Antarctique avec les 644 âmes à son bord. Cet événement tragique marque l'un des premiers naufrages connus dans ces eaux glaciales. Avance rapide jusqu'au 20e siècle, et le mystère s'épaissit lorsque le navire de la marine chilienne Angamos disparut en 1947 avec 239 personnes à son bord. Malgré des recherches approfondies, aucun indice ne fut jamais retrouvé, laissant le sort du navire inconnu un rappel obsédant de l'imprévisibilité du passage. Il y a également eu des échappées belles et des sauvetages courageux. En 2001, un navire de la marine argentine, le Bahia Paraiso, s'est échoué près de l'Antarctique.
Heureusement, il n'y eut aucune victime, mais une importante marée noire a soulevé de graves préoccupations environnementales. Aujourd'hui, plus de navires de croisière et de recherche que jamais traverseront le passage. Les nouvelles technologies de navigation ont amélioré la sécurité, mais les risques persistent. En 2007, le MS Explorer a heurté un iceberg et a coulé, mais les 154 passagers et membres d'équipage ont tous été secourus. Cet événement a mis en lumière de manière frappante les dangers que représente la glace dans la région. Le passage est également connu pour ses missions de sauvetage spectaculaires. En 2015, un navire de pêche russe nommé Sparta s'est retrouvé bloqué après avoir heurté un iceberg. Une opération de sauvetage internationale a bravé les conditions difficiles pour sauver l'équipage. Ces histoires ne sont que quelques-unes parmi tant d'autres qui illustrent les périls du passage de Drake, une route maritime redoutable qui exige respect et prudence de la part de tous ceux qui oseront naviguer dans ces eaux. Numéro 6. Navigation moderne et mesures de sécurité. Les améliorations en matière de navigation et de sécurité ont transformé le passage de Drake d'un voyage redouté à une traversée difficile mais gérable. La technologie moderne aide désormais les marins à naviguer plus sûrement dans ces eaux dangereuses. L'un des changements majeurs est l'utilisation du GPS, qui aide les navires à déterminer leur position exacte, même en l'absence de points de repère. Ceci est particulièrement important dans le passage de Drake, où les conditions changent souvent et la visibilité est de mauvaise. Le GPS aide les marins à éviter des dangers comme les icebergs et à se déplacer efficacement par mauvais temps. La technologie radar a également fait une grande différence. Les radars modernes fournissent des images claires de l'environnement, aidant les navires à voir les autres bâtiments et les icebergs de loin, même dans le brouillard ou les tempêtes. Ce système est vital pour prévenir les collisions et naviguer en toute sécurité dans les eaux glacées. La communication s'est également améliorée. Autrefois, les navires pouvaient perdre le contact pendant des jours. Aujourd'hui, les téléphones par satellite et Internet maintiennent les navires connectés, leur permettant d'obtenir les derniers bulletins météorologiques et de demander de l'aide si nécessaire. La navigation dans les glaces est devenue une compétence spécialisée, avec des navigateurs expérimentés guidant les navires en toute sécurité à travers les eaux gelées. De nombreux navires sont construits avec des coques renforcées pour résister à la glace, ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire. Les prévisions météorologiques ont progressé, avec une technologie améliorée qui prédit les changements de manière plus précise et plus précoce. Cela aide les navires à éviter les conditions météorologiques extrêmes lorsqu'ils planifient leurs itinéraires. La préparation aux situations d'urgence est également bien meilleure. Les navires modernes sont équipés de canaux de sauvetage et de matériel de survie de pointe. Les équipages suivent une formation approfondie pour gérer les urgences, y compris la survie en eau froide et les exercices d'évacuation. De plus, des règles environnementales strictes sont désormais en vigueur. L'Organisation maritime internationale a établi des directives pour les navires dans ces eaux sensibles, couvrant l'élimination des déchets, l'utilisation du carburant et les interactions avec la faune. Ces réglementations contribuent à protéger l'environnement antarctique fragile, tout en garantissant une navigation sûre. Numéro 7. Impact environnemental et efforts de conservation. Le passage de Drake, un lien clé entre les océans Atlantique et Austral, est une voie navigable difficile mais vitale qui fait face à de graves menaces environnementales. Son habitat unique est menacé par divers problèmes, exigeant une action urgente pour le protéger. L'une des plus grandes menaces ici est le changement climatique. À mesure que la planète se réchauffe, les régions polaires sont durement touchées, ce qui entraîne la fonte des glaces et des glaciers. Cette perte de banquise perturbe toute la chaîne alimentaire. Le minuscule krill, essentiel à la survie des grands animaux, comme les phoques et les baleines, peine à prospérer sans la glace. De plus, la fonte des glaces contribue à l'élévation du niveau de la mer, affectant les littoraux du monde entier. Les activités humaines aggravent ces problèmes. L'augmentation du trafic maritime et du tourisme accroît le risque de marées noires et de pollution qui nuisent à la faune locale et à l'environnement vierge. Un plus grand nombre de bateaux risquent également d'introduire des espèces non indigènes qui peuvent perturber l'équilibre délicat de la vie marine. La surpêche est une autre préoccupation majeure. La forte demande de poissons et de krill a conduit à des pratiques de pêche non durables qui menacent les populations marines locales et mondiales. Pour relever ces défis, divers efforts de conservation sont en place. Le traité sur l'Antarctique, un accord international, est crucial pour la protection du passage de Drake. Il interdit les opérations militaires, l'exploitation minière et les essais nucléaires, encourageant la coopération scientifique et la protection de l'environnement.
La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique, CCAMLR, surveille la pêche dans l'océan austral, fixant des limites pour garantir la durabilité. Des aires marines protégées, AMP, ont été créées pour sauvegarder les habitats importants et promouvoir la biodiversité. Ces zones limitent l'activité humaine, permettant aux écosystèmes de se régénérer. De plus, des réglementations strictes pour les navires visent à réduire les dommages environnementaux, y compris des règles sur l'élimination des déchets et des mesures pour prévenir la pollution. Enfin, la recherche scientifique est vitale pour la conservation. Les chercheurs étudient les effets du changement climatique et de l'influence humaine sur cet écosystème fragile, fournissant des connaissances cruciales pour guider des mesures de protection efficaces. Numéro 8. Le passage de Drake dans la culture populaire. Le passage de Drake est célèbre pour sa réputation féroce et sa beauté naturelle époustouflante. Cette étendue d'eau sauvage a inspiré d'innombrables artistes, écrivains et cinéastes, apparaissant dans de nombreuses histoires et médias populaires. Les personnes qui ont fait l'expérience de ces eaux dangereuses ressentent souvent un mélange d'admiration, de respect et de peur, et ce puissant mélange transparaît dans diverses expressions artistiques. Dans les récits et les livres, le passage de Drake sert de toile de fond à des aventures palpitantes, des histoires de survie et des explorations. Les premiers marins qui ont osé le traverser ont affronté des mers imprévisibles et ont fait preuve d'un courage et d'une force remarquables. Dans la fiction, il symbolise la puissance de la nature et la résilience de l'esprit humain, ajoutant de la tension et un sentiment d'urgence au récit. Les films et les documentaires ont également capturé le drame du passage de Drake. Les documentaires révèlent ses paysages à couper le souffle et sa faune riche, racontant les histoires d'explorateurs et de scientifiques qui bravent ces eaux. Les longs métrages utilisent ces conditions périlleuses pour créer du suspense et de l'excitation, en faisant un décor parfait pour une narration dramatique. Le monde de la musique et de l'art s'est également largement inspiré du passage de Drake. Les compositeurs capturent son atmosphère, allant de moments de calme à des tempêtes déchaînées, créant des œuvres qui reflètent le poids émotionnel de l'affrontement avec l'océan indompté. Les artistes illustrent sa beauté brute à travers des peintures et des photographies, mettant en valeur la lumière sur les vagues et la faune impressionnante. Les poètes font souvent référence au passage de Drake pour symboliser les voyages de la vie et les défis difficiles que nous rencontrons. Les éléments de la nature, le vent, les vagues et les animaux servent de métaphores puissantes pour nos émotions et nos expériences. Dans l'éducation et la science, les discussions sur le passage de Drake mettent en évidence son importance écologique et les problèmes urgents du changement climatique. Ils nous aident à comprendre comment les écosystèmes mondiaux sont connectés et les effets de l'activité humaine sur l'environnement.